Bonjour. La question est quelque peu provocante, mais pour provocation, je vais employer le ton de la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Excessif. Et je crains que non, il faut vivre dans son époque, celle du juriste d'entreprise, avocat, notaire, tous augmentés. Augmentés, oui, par une approche gestionnaire du droit. Curieux. C'est quoi une école de management? Une business school? Une école de commerce? Excessive bis? Bien sûr que oui, les écoles de management n'apprennent rien ou pas grand-chose, si ce n'est réseauter ici et là. Un suspicieux. Pourquoi une telle question posée ainsi et à moi? Vous voulez me mettre à dos toutes les facs de droit? Résigné. Ah, ma chère madame, mon bon monsieur, il faut vivre avec son époque, c'est le sens de l'histoire. Et en réalité, une école de management pour un juriste, c'est même dépassé. Aujourd'hui, il faut un LLM aux États-Unis ou moins bien en Angleterre, au Royaume-Uni, disons. Et puis, et enfin, mesurer. Euh, Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend en fait du point de départ et du point d'arrivée. On se posera d'abord la question de savoir d'où on part, quel est notre bagage éducatif ou en termes d'expérience, et puis le point d'arrivée qui est souhaité. On regarde l'horizon. Quel métier précis je souhaite embrasser, dans quel secteur, quelle ambition? Est-ce que je veux être juriste d'entreprise ou notaire? C'est pas la même chose, donc la réponse n'est pas la même. Quelle est mon ambition? Est-ce que je veux être juriste d'entreprise confiné dans un secteur de ma spécialité ou monter ensuite à la direction juridique pour manager une équipe? Eh bien, c'est pas la même question non plus. Tout métier du droit suppose d'abord et avant tout une solide formation en droit. Et aujourd'hui encore, elle est enseignée dans les facultés de droit, et uniquement les facultés de droit, auxquelles on ajoutera l'école de droit de Sciences Po, Paris donc. L'école de management, elle, ou la business school, oblige à considérer le point de vue de l'entreprise. Autrement dit, en fait, le droit, on peut le regarder de deux façons, enfin sans doute d'autres aussi, mais deux qui nous intéressent par rapport à la question provocante que vous posez. Le droit dans la cité, c'est-à-dire c'est le droit qui regarde la société. Et puis le droit dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui regarde le droit. Le droit dans la cité, il est surtout enseigné dans les facultés de droit, également dans les écoles de management, c'est on dit aussi l'enseignement du droit. Et puis le droit dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui regarde le droit, son environnement juridique, celui-ci est enseigné surtout dans les écoles de management, et puis également dans les facs de droit, mais plutôt en 5e année. Et là, on parle plus de gestion des risques, de capture de valeur par le droit, de création de valeur, toujours par le droit, en somme de performance juridique. Et là, ces mots peuvent sembler un peu dissonants dans les facultés de droit, moins dans certains masters, donc de 5e année de droit. Et c'est ce qu'on appelle également l'approche droit et management, ou en anglais dans le texte, l'approche ou Law and Management Approach. Donc là, oui, bien sûr, l'école de management a du sens, et puis les disciplines qui vont permettre cette gestion des risques juridiques, cette capture de valeur ou cette création de valeur, va se faire par les sciences de gestion. Et ça a du sens quand on veut être, par exemple, avocat d'affaires, ou qu'on ambitionne d'être directeur juridique, ou que son cabinet de notaire, on souhaite avoir une clientèle plus diversifiée, notamment des entreprises. Alors oui, ça peut être recherché. Alors là, on sera soit dans un diplôme classique d'école de management, mais dans les boards d'entreprise, qui est même davantage recherché, qui se font également dans les écoles de management. C'est pas pas nécessairement le traditionnel parcours programme grande école. Ce sera davantage les MBA. Un MBA, donc, qui est un diplôme international, qui est enseigné en anglais. C'est un diplôme plutôt généraliste, hein, mais en anglais et de haut niveau. C'est du bac plus 5. Hein. Eh bien, c'est plutôt celui-ci qui sera recherché dans les conseils d'administration, les boards d'entreprise.